Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Florence de Allostats ESG. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui fera un survol de la plateforme SPSS. Donc on va d'abord regarder les différentes vues, les différentes spécificités de la plateforme statistique pour ensuite continuer avec les analyses de base. Donc je vais vous montrer rapidement comment exécuter ces analyses. Donc je vais utiliser la version 29 de SPSS sur MacBook pour faire le tutoriel. Sachez que SPSS est également disponible pour les appareils Microsoft. Généralement, SPSS demande une licence, donc on doit payer pour y accéder, mais la plupart des universités ont cette licence et permettent aux étudiants ou bien au personnel enseignant de télécharger le logiciel gratuitement sur leur ordi. Donc SPSS, généralement, est considéré comme étant un bon logiciel quand on débute les statistiques, puisque c'est assez facile à utiliser, on a une vue assez simple des données, c'est facile de voir avec quelles données on joue, puis de comprendre quelles sont les analyses qui en ressortent. Donc c'est facile à comprendre. Toutefois, certains statisticiens trouvent que la plateforme n'est pas nécessairement la meilleure pour faire des analyses parfois plus complexes, premièrement parce que c'est un peu comme une boîte noire, dans le sens où on clique sur quelques boutons et des résultats en ressortent sans nécessairement comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Premièrement, et deuxièmement, en fait, SPSS ne permet pas de faire toutes les analyses qu'on cherche à faire parfois dans des projets un petit peu plus complexes. Donc, je vais débuter par faire un survol des deux vues. Donc, ici, la vue qu'on voit, là, on parle de notre jeu de données avec nos données brutes. Puis, on va également avoir la vue des variables que je vais vous présenter par la suite. Donc, au niveau de la vue des données, je vous présente rapidement le jeu de données avec lequel on fait affaire. Donc, on parle de 462 employés d'une organisation dans lesquels on évalue un peu l'état psychologique des employés, le niveau de satisfaction au travail. On a également des scores de performance et des scores à un sondage par rapport aux intentions de quitter. Puis, finalement, on a également un score de stress, en fait, là, un score total d'une mesure de stress au travail. Donc, au niveau des scores de performance, des scores des intentions de quitter, en fait, un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment on va faire pour créer leur score total. Mais pour l'instant, on parle vraiment des données brutes qui proviennent des sondages. Donc, on parle ici d'une échelle de Likert où est-ce qu'ils les participants devaient indiquer à quelle fréquence probablement est-ce que tel comportement était exécuté ou pas. Il y a également façon de voir les scores en chiffres, là, donc plus au lieu d'avoir les valeurs, on a les valeurs numériques. Donc voilà, on remarque nos échelles de Likert. Ici également, c'est 0 égale burn-out, 1 égale pas de burn-out. Ici, satisfaction, 1 égale insatisfait, puis après ça, 2 va valoir autre chose. Donc, voilà, c'est libre à vous de voir comment est-ce que vous voulez voir vos données. Suite à ça, si on se penche vers notre vue de variables, donc, en fait, la vue des variables vient vraiment spécifier avec quel type de variable on fait affaire, puis vient vraiment nous donner des informations plus précises par rapport au libellé, par exemple, ou au code qu'on a associé à chacune de nos valeurs. Donc, commençons avec la première colonne, on parle du nom de variable. Type numérique, c'est assez simple. Le nombre de décimales, on parle de, par exemple, ici, on a 0, donc pour le ID, on a aucun décimal, alors que pour, justement, le burn-out, par exemple, on avait 2 décimales. 2 décimales. Donc, voilà. Puis, ensuite, le libellé, en fait, ça permet vraiment de décrire quelle est la variable en soi, donc d'aller regarder. En fait, c'est une façon d'ordonner un peu là, ou d'organiser notre fichier SPSS pour que comme quelqu'un d'autre qui ouvre le fichier ait une compréhension X du jeu de données avec lequel il joue. Suite à ça, les valeurs ici, c'est assez intéressant. En cliquant sur les deux petits points, on voit en fait que justement,
qu'est-ce que nos scores de 0, qu'est-ce que nos scores de 1 signifient. Donc, pas de burn-out, ou par exemple, ici, dans une échelle de Likert, qu'est-ce que le 1 signifie, qu'est-ce que le 7 signifie. Donc, on peut également le voir en mettant là, les valeurs des libellés dans la vue de données, mais ça serait une autre façon d'y accéder. Suite à ça, on peut voir si on a des données manquantes pour nos colonnes. Donc, dans notre jeu de données à nous, on n'en avait pas. On a également le type de mesure qui peut être également intéressant. Est-ce qu'on joue avec des données nominales, ordinales ou bien des données à échelle? Donc, on va maintenant poursuivre avec la création de variables. Donc, en fait, il y a différentes façons de créer des variables sur SPSS. Donc, je vais vous en montrer deux. Parce qu'en fait, on a deux scores totaux à faire. Donc, on a d'abord le score total pour la performance, puis ensuite, on a le score total pour les intentions de quitter. Donc, je vais vous le montrer via deux différentes façons. La première qui va être manuellement et la deuxième qui va être via la syntaxe. Donc, pour le score total de performance, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur « Transformer », « Calculer la variable ». Donc, ici, la variable cible, ça va être notre variable totale. Donc, on va l'appeler, par exemple, « Performance » en bas, « Tot » pour « total ». Puis ensuite, ici, on peut venir changer pour pouvoir afficher là, le nom des variables. Puis on va venir, en fait, faire une moyenne de nos trois items. Donc, on va venir additionner d'abord nos performances critère 1, critère 2 et critère 3. Comme ça. Et ensuite, on va venir les diviser par 3 pour pouvoir garder là, notre score sur 7, vu l'échelle de Likert qui était à 7 points. Donc, voilà. On clique sur OK. Et on voit ici, dans notre jeu de données, que le score total a bel et bien été ajouté. Ensuite, la deuxième façon, en fait, de créer la variable, ça va être via la syntaxe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'ouvrir un nouveau fichier de syntaxe. Et voilà, qui ressemble à ça juste ici. Puis, ce qu'on va faire, on va venir écrire en fait la commande qu'on cherche à faire. Donc, on va faire compute pour calculer une nouvelle variable. Ensuite, on va écrire le nom de la variable totale. Donc, on va l'appeler un peu dans le même principe, quit barre en bas total, égale. Puis, un peu le même principe, en fait, on va venir faire la moyenne de nos deux items. Donc, quit 1 plus quit 2 divisé par 2. Puisqu'on a deux items, on va venir mettre un point, bien important, et ensuite on va mettre execute. Donc sur SPSS, là, généralement, chacune de nos fonctions, on doit écrire execute. Donc, on va faire play pour la créer, et voilà, juste ici, on va avoir notre score moyen des intentions de quitter qui va également là, nous servir de score total. Puis, si on retourne dans notre vue de variable, là, on peut voir également que nos deux variables ont été ajoutées. Donc, ça peut être bien de venir inscrire là, dans la description, dans les libellés, en quoi consistent ces nouvelles variables. Donc, score total de la performance. Et ici, score total des intentions de quitter. Et voilà. Donc, voilà comment créer des nouvelles variables totales ou d'autres variables X là, de différentes façons. Donc, si on retourne ici là, rapidement, on peut voir qu'il y a toutes sortes de calculs qu'on pourrait faire. Donc, si on a décidé de faire une moyenne, on aurait très bien pu simplement additionner plusieurs items, plusieurs variables initiales ensemble. Donc, il y a toutes sortes de possibilités qu'on peut faire. Donc maintenant, on peut poursuivre avec les analyses descriptives. Donc, les analyses descriptives, c'est assez commun. C'est des analyses qu'on va souvent inclure dans un article scientifique au tout début là, de la section des résultats pour démontrer là, au lecteur c'est quoi les tendances générales de notre jeu de données. Donc, c'est quoi les moyennes, c'est quoi les corrélations qu'on peut observer entre les variables d'intérêt. Donc, plein de petits détails comme ça. C'est assez simple à faire. Donc, sur SPSS, là, la façon de procéder, c'est d'aller dans Analyse, Statistiques, Statistiques descriptives, pardon, et ensuite, on reclique sur Descriptive. Puis, pour les fins de la cause, là, moi, je vais simplement sélectionner une variable. Donc, par exemple, si on prend le score moyen
le score de stress moyen au travail. Puis après ça, on va aller dans Options, puis on va sélectionner, en fait, c'est quoi les statistiques qu'on veut faire ressortir. Donc, par exemple, la variance qui peut être intéressante, le kurtosis pour voir si on a une distribution normale. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment libre à vous là, de sélectionner celle qui vous intéresse. Ensuite, on clique sur Poursuivre, puis en faisant simplement OK. Donc, on va avoir accès à toutes les statistiques. Là, donc ici, on a la moyenne, par exemple. Donc, on a un score de stress moyen dans notre échantillon de 55. On a 462 données. L'écart type est de 13,53 environ. Donc, justement, là, ici, on parle d'un fichier output. Donc, c'est dans ce type de fichier-là que tous les résultats, tous les graphiques, tous les alertes là, un peu d'SPSS, si jamais il y a une erreur ou quoi que ce soit, c'est dans le fichier output que ça va ressortir. Puis, en fait, c'est un type de fichier qu'on peut également là, enregistrer dans nos ordinateurs pour ensuite là, les ressortir quand besoin est. Donc, ici, c'est assez simple. Là, on n'a pas besoin de s'étendre sur ces statistiques, mais c'est vraiment, là, ça nous donne un portrait assez global de nos variables en termes de distribution. Ensuite, on peut également aller voir plus dans les fréquences. Donc, c'est assez similaire. Encore une fois, analyse statistique descriptive, mais cette fois-ci, fréquence. Puis ici, ça peut être intéressant aussi de prendre une échelle de Likert pour voir en fait comment les données se distribuent sur l'échelle. Donc, par exemple, si on prend une variable des intentions de quitter, et voilà, puis là, dans les statistiques, c'est un peu le même principe. Donc, c'est une autre façon, en fait, là, d'avoir accès à nos statistiques. Donc, ici, on peut reprendre l'écart type, la variance, le maximum, le minimum, kurtosis, assez semblable, encore une fois. On peut toujours cocher de créer des tables de style APA. En fait, là, c'est généralement, dépendant dans quel journal on cherche à publier, c'est des tables de ce style qui vont être recherchées. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles vont être nécessairement parfaites, mais ça peut quand même être un bon départ. Ensuite, dans le graphique, ça peut être bien de se faire ressortir un histogramme avec la courbe gaussienne ou la courbe normale qu'on va pouvoir voir. Puis en fait, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment libre à vous de sélectionner c'est quoi les options qui vous intéressent. Moi, je vous montre ce qui est possible. Donc, mettons qu'on clique sur OK pour voir ce qui en ressort. Et voilà. Donc, comme je vous disais ici, avec une échelle de Likert, ça peut être intéressant de voir en fait là, quel pourcentage de l'échantillon a répondu à chacune des valeurs finalement. Là, donc, 12% et pas du tout en accord. Ça peut être parfois intéressant à regarder. Donc ici, on voit la distribution de notre... en fait, des réponses sur cet système-là. Ce qui peut être bien, en fait, ça peut être pratique aussi là, pour s'assurer que nos variables ont des distributions normales, là, dans le fond. Chose qui est souvent... En fait, c'est souvent un prérequis pour différentes analyses. Ensuite, on retrouve nos mêmes statistiques qu'on avait plus tôt, donc la moyenne, l'écart type, là, on parle d'une autre variable, donc c'est différent. Mais voilà, donc ça nous donne un bel aperçu de nos variables. Finalement, on peut aller chercher notre tableau de corrélation. Donc, on va aller dans Analyse, Corrélation, Bivarié, juste ici. Puis ensuite, on peut vraiment le sélectionner les variables qui nous intéressent. Donc, par exemple, si on prend le stress, la performance totale et les intentions de quitter, on les met dans les variables. Puis, en fait, en cliquant sur OK, on voit vraiment là, les corrélations qu'on a entre nos trois variables d'intérêt. Donc, on va voir également si les corrélations sont significatives. Donc, c'est à peu près ça pour les tableaux de corrélation. Donc, on va maintenant passer à l'exécution de différentes analyses statistiques. Donc, on va faire plus précisément là, des analyses de test T, des ANOVA et des régressions. Donc, je vais vous montrer là, d'abord, il y a quelles commandes on peut passer pour exécuter les analyses. Puis ensuite, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent les résultats sur le fichier output.
Par exemple, prenez note que je n'irai pas dans les détails spécifiques des analyses parce que ce n'est pas l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui, mais sachez qu'il y a d'autres tutoriels sur le site de Allostats où est-ce que vous allez pouvoir en fait avoir plus de détails quant à ces analyses. Donc, commençons d'abord avec les analyses de test T. Donc, on va venir cliquer encore une fois sur Analyse, puis ensuite, on va venir cliquer sur Comparer les moyennes. Donc ici, on voit qu'on a vraiment différentes options quant au test T. Donc, par exemple, on pourrait, si on avait une mesure répétée, puis on voulait comparer des mêmes individus au temps 1 et au temps 2, on pourrait cliquer sur le test T pour échantillon à parier. Toutefois, nous, en fait, on va venir comparer les gens qui sont en burn-out versus les gens qui ne le sont pas, puis on va venir comparer leur score de performance. Donc, on va avoir un échantillon, en fait, 2 échantillons indépendants. Donc, on clique ici. Donc, la variable qui est à tester, en fait, ça va être notre score total de la performance. Puis, notre variable de regroupement, ça va être la variable burn-out, donc l'état psychologique des employés. Ici, en fait, on voit qu'on a 2 points d'interrogation, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas poursuivre. Ça, c'est simplement parce que, par défaut, en fait, SPSS donne les valeurs de 1 et de 2, mais les nôtres sont de 0 et de 1. Donc, une fois qu'on clique sur « Poursuivre », en fait, le SPSS a détecté nos 2 groupes et donc, on va pouvoir procéder avec l'analyse. Donc, on clique sur « OK ». Et on voit dans le fichier output, donc ici on a des statistiques plus descriptives, donc la moyenne, l'écart type. Puis ici, en fait, c'est le test qui nous intéresse, donc le test T. Alors ici, on a une valeur T de moins 3.085 qui est significative, selon si on a une valeur P standard de 0.05. Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a bel et bien une différence significative entre les scores moyens de performance des gens qui ont un burn-out versus des gens qui n'ont pas de burn-out. Donc, voilà pour le test T. Maintenant, si on passe à l'ANOVA, donc c'est assez similaire au test T, l'ANOVA en fait également une comparaison de moyenne. Donc ici, on va venir encore une fois cliquer sur Analyse, sur Comparer les moyennes, puis on va venir cliquer sur ANOVA à un facteur. Donc, voilà. Ensuite, on peut encore une fois venir choisir un peu qu'est-ce qu'on veut comparer. Donc ici, par exemple, la liste de variables dépendantes, on peut encore une fois prendre le score de performance. Donc, si on le met ici dans les variables dépendantes, puis au niveau du facteur, cette fois-ci, choisissons le niveau de satisfaction au travail, puisque ça, c'est notre variable, en fait, qui, plutôt que d'avoir 2 niveaux comme le burn-out, elle en a 3. Ensuite, on peut venir voir dans les options qu'est-ce qu'on cherche à observer. Donc, dans les analyses post-hoc, en fait, qui vont nous permettre de comprendre où sont les différences entre nos groupes. Donc, si l'ANOVA, était significative, considérant qu'on a trois niveaux de variables, ça serait plus difficile de savoir où se trouve la différence significative entre nos groupes. Donc, les analyses post-hoc vont venir nous permettre de voir où se trouve la différence. Donc, un des post-hoc qui est souvent utilisé, ça serait le test de Tukey. Donc, on peut cliquer sur « Poursuivre ». Ensuite, dans les options, en fait, ça nous demande encore une fois si on veut avoir des analyses, des statistiques descriptives, Donc, cliquons sur celui-là. On peut également voir s'il y a des effets fixes, effets aléatoires, des tests d'homogénéité. Pour les fins du tutoriel, ça ne va pas être nécessaire qu'on clique sur ces options. Donc, si on clique sur OK pour voir nos analyses, donc encore une fois, nos analyses descriptives, nos statistiques descriptives, puis ensuite, on a l'ANOVA qui, encore une fois, est significatif. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller voir les post-hoc pour voir où se trouve la différence significative. Donc, en fait, le seul qui semble être significatif, c'est la différence entre les gens qui sont insatisfaits et les gens qui sont très satisfaits. Donc, la seule différence significative entre les scores de performance, c'est parmi les gens qui sont très satisfaits au travail versus les gens qui sont insatisfaits au travail. Les gens qui se qualifient de un peu satisfaits, ne diffèrent pas des 2 autres groupes d'intérêt. Donc, voilà rapidement à quoi pourrait ressembler une analyse de variance, donc une ANOVA. Puis maintenant, terminons avec les régressions. Donc, en fait,
encore une fois, c'est une analyse qui est assez simple. Ce qu'on va faire, en fait, on va venir cliquer sur Analyse, on a l'option Régression, puis on va faire une régression linéaire. Donc, la voilà. On va venir mettre comme variable indépendante le niveau de stress. En fait, ici, on peut mettre deux variables numériques. Donc, on va mettre le stress comme variable indépendante, puis on va mettre les intentions de quitter, par exemple, comme variable dépendante. Comme d'habitude, en fait, on peut venir choisir quelle statistique on veut inclure ou pas. Donc, pour les fins de la cause, là, on va rester dans la simplicité, puis ne pas nécessairement prendre des analyses supplémentaires. Je mentionne également que si on voulait faire des analyses de régression par niveau, donc où est-ce qu'on rajoute des variables, là, ça va être juste simplement en cliquant sur Suivant qu'on va pouvoir venir rajouter des prédicteurs à notre équation de régression. Mais pour l'instant, restons dans la simplicité avec simplement un prédicteur. Donc, on va venir cliquer sur OK. Puis, on va voir nos analyses, en fait, notre analyse de régression. Donc, ici, en fait, d'abord, on peut voir notre R2, donc notre R carré, donc ce qui veut dire le pourcentage de variance dans notre variable dépendante, donc dans les intentions de quitter, qui est expliqué par le stress. Donc ici, c'est relativement un petit coefficient. Puis ensuite, les statistiques de régression qui sont généralement regardées, là, on parle du bêta, qui ici est un B, donc c'est non standardisé. Ici, c'est le bêta qui est standardisé. Puis la valeur T qui n'est pas significative. Donc en fait, ce qu'on remarque ici, c'est que le score de stress moyen au travail n'est pas un prédicteur significatif des intentions de quitter des employés dans notre échantillon. Donc voilà, en fait, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement comment on pourrait sauvegarder les données. Donc ça va être assez simple, là, en fait. On peut faire sauvegarder pour notre jeu de données. Donc en fait, c'est ça, ça va être important de le faire pour notre jeu de données. Ici, je vais pas le faire tout de suite, là, mais également pour notre syntaxe et si jamais on souhaite la garder, évidemment, et notre sortie, donc notre output, où est-ce qu'on va avoir tous nos résultats d'analyse. Donc, ça va être important de faire le sauvegarder pour ces 3 dossiers-là si on veut pouvoir poursuivre un peu plus tard. Donc, c'est ce qui conclut le tutoriel sur le survol de la plateforme SPSS. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la plateforme de Allostats. Merci beaucoup.